Si votre portefeuille perd 50% de sa valeur, il doit ensuite faire plus 100% et non pas plus 50%, juste pour que vous récupériez votre mise de départ. Le problème, c'est que votre portefeuille actuel, celui qui semble plutôt bien marcher et que vous laissez tourner sans vous en occuper, est exactement calibré pour prendre ce type de crash de moins 50% un de ces jours. Et ce n'est pas un hasard, c'est justement parce qu'il a trouvé une manière de fonctionner aujourd'hui qu'il vous expose à de gros risques demain. Vous voyez de quoi je parle? Un ETF World, un peu d'immobilier, le reste des comptes en euros, ce type de portefeuille a supporté le mini crash de 2020, l'inflation de 2022 et tout ce qui s'ensuit. Il est toujours là, ce portefeuille. C'est exactement pour ça qu'il vous rassure et c'est exactement pour ça qu'il est en ce moment le plus gros risque que vous portez. Parce qu'il y a une chose qu'on ne vous dit jamais. La structure qui vous a protégé jusqu'ici est calée sur un monde précis, celui des 30 dernières années. Et le jour où ce monde bascule, une devise, des taux, une vague d'inflation, peu importe ce qui va casser, vous allez découvrir que vous n'étiez pas diversifié, vous étiez verrouillé. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour bouger. À la fin de cette vidéo, vous saurez répondre à une question importante, une question que vous pourrez vous poser ce soir devant le site de votre courtier, la question qui vous permet de dire si votre allocation de portefeuille est une forteresse ou une bombe à retardement. Et vous saurez à quoi ressemble la seule structure de portefeuille qui se moque complètement de la direction que prendra le monde. Une protection qu'aucune banque, aucun conseiller, aucune assurance ne peut vous promettre. Cette question, je l'ai apprise à mes dépens, en perdant 80% sur une seule ligne d'investissement. Je vous raconte comment tout de suite. Et juste avant, j'ai mis en description une formation gratuite de 7 jours, une leçon courte par jour où je montre pas à pas comment construire concrètement cette structure. C'est gratuit, vous le récupérez en 30 secondes, ouvrez un autre onglet et on continue cette vidéo. Posons rapidement le décor. Quand je demande aux gens pourquoi ils gardent leur allocation, la réponse est toujours la même. Ça marche, je ne change pas ce qui marche. Mais ça, ce n'est pas une stratégie, c'est de l'inertie, une décision prise par défaut, tous les jours, de ne rien faire. Et l'inertie a un nom savant, la dépendance au sentier. On continue comme ça, non pas parce que c'est le mieux aujourd'hui, mais parce qu'on a commencé comme ça hier. Un exemple, là, tout de suite, regardez votre clavier AZERTY. Pourquoi cet ordre absurde? Parce qu'au 19e siècle, sur les machines à écrire, taper trop vite emmêlait les tiges métalliques. On a séparé les lettres fréquentes pour ralentir la frappe. Ce problème a disparu depuis il y a plus de 100 ans. Vos doigts tapent encore sur la solution d'un problème mort et enterré depuis un siècle. On est verrouillé, pas parce que c'est logique, mais par la force de l'habitude. Votre portefeuille d'investissement, c'est ça. Et pour comprendre à quel point ça peut vous coûter cher, regardons ce qui est arrivé à deux des entreprises les plus puissantes de leur époque. Mais avant, attention, il faut être juste. L'inertie n'est pas qu'une erreur, elle a beaucoup de qualités. Quand on dit pourquoi tout changer, mon allocation a traversé 2008, 2020, l'inflation de 2022, elle est toujours là. Chaque fois que j'ai bougé par le passé, j'ai fait une bêtise, vendu au plus mauvais moment, paniqué. Donc, le plus rationnel statistiquement, c'est de ne rien faire. Le marché monte sur le long terme et je le laisse courir. L'argument que je viens de vous dire est bon et il est partiellement vrai. L'agitation détruit plus de patrimoine que l'immobilisme. Si votre seule alternative à l'inertie, c'est de réagir aux nouvelles des médias tous les matins, alors oui, restez immobile. Mais il y a une faille à ce raisonnement. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Avant que je vous montre cette faille, rendez-moi un service. En commentaire, en un mot, votre allocation aujourd'hui. Vous y avez touché cette année ou vous n'y avez pas mis les doigts depuis des années? Répondez honnêtement et gardez votre réponse en tête. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi je vous pose la question. La faille, c'est que rien faire suppose que le monde autour de vous, lui, ne change pas. Or, le sentier qui vous a enrichi hier est exactement celui qui peut vous ruiner demain, précisément parce que vous y êtes attaché. Prenons deux entreprises les plus puissantes de leur époque. Kodak, pendant les années 80, le roi de la photo. Son génie est vendre des appareils bon marché et gagner des fortunes sur la pellicule. Le détail que presque personne ne connaît, en 1975, un ingénieur de chez Kodak invente le premier appareil photo numérique de l'histoire. Kodak tenait le futur entre ses mains 10 ans avant tout le monde. Réaction de la direction, c'est mignon, ne le dites à personne, notre métier, c'est de vendre de la pellicule. Pourquoi? Parce que des milliards étaient investis dans les usines chimiques.
Passer au numérique, c'était détruire leur propre poule aux œufs d'or. Ils sont restés sur leur sentier et ont fait faillite en 2012. Nokia, c'est la même histoire. Le 3310 était dans toutes les poches. En 2007, l'iPhone sort. Les ingénieurs de Nokia le regardent et se disent que c'est de la camelote. Ça se casse quand ça tombe, la batterie tient à peine la journée, ce n'est pas un bon téléphone. Et ils avaient raison. Le matériel Apple n'était pas bon. Et ils sont morts quand même, Nokia, parce que le sentier venait de glisser du matériel au logiciel. Et que Nokia était bloqué sur le matériel. Leur niveau d'excellence. La leçon à tirer de ces expériences, et c'est cette leçon que vous devez retenir, c'est que la force d'hier devient la faiblesse d'aujourd'hui. Pas par bêtise, par attachement. Plus vous avez réussi sur un chemin, plus il devient coûteux d'en sortir, même quand vous voyez le mur arriver. Et je vous ai promis tout à l'heure de vous raconter ma perte de 80%. Voilà, c'est mon Kodak à moi. En 2001, j'ai une ligne d'action Alcatel que j'ai achetée 60 euros. Elle chute. À 40, je me dis, c'est l'occasion, je renforce. À 20, je renforce encore. Je me dis que le marché exagère. À 5 euros, j'ai enfin compris. Pas que j'avais eu tort sur Alcatel. J'avais compris quelque chose de bien plus gênant pour moi. Plus je perdais, plus je m'enfonçais parce que sortir, ça aurait été admettre que j'avais tort. J'ai perdu 80% sur cette ligne. Le verrou n'était pas dans le marché, il était dans mon rapport à ce que j'avais déjà fait. Exactement comme Kodak avec sa pellicule. Exactement comme vous peut-être avec votre allocation que vous ne touchez plus. Mais alors, vous allez me dire quelle est la sortie de tout ça? Ce n'est pas d'essayer de deviner le prochain sentier. Personne ne le devine. Ni Kodak, ni Nokia, ni les experts qui passent à la télé. La sortie, c'est une structure construite pour gagner, quel que soit le monde qui arrive. Et ça existe. Ça s'appelle le portefeuille permanent, conçu il y a des années par un homme nommé Harry Brown. L'idée est d'une simplicité désarmante et je vais vous la faire voir. À tout moment, l'économie est dans l'un des 4 états suivants. La prospérité, la récession, l'inflation ou la déflation. Et lequel arrive l'an prochain? Personne ne le sait. Ni vous, ni moi, ni l'expert à la télé. Alors la question n'est plus lequel va arriver, mais qu'est-ce qui me protège quel que soit l'état du monde? Regardez, en période de prospérité, ce sont les actions qui performent. En déflation, les obligations longues. En période d'inflation, l'or. Et en récession, quand tout se grippe, c'est le cash qui vous permet de rester debout. 4 mondes, 4 états, 4 réponses. Brown fait une chose que personne n'ose faire. Au lieu de parier sur un seul état, un seul monde, il détient les 4 réponses en même temps à parts égales. Un quart action, un quart obligation longue, un quart or et un quart cash. Et voilà le résultat. Quel que soit le monde qui arrive, un quart au moins fait son travail. Et l'ensemble ne s'effondre jamais. Vous n'avez plus à deviner l'avenir, vous l'avez déjà couvert en entier. C'est exactement la fin du verrou dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. C'est la base de tout. Si le portefeuille de référence de la solution 10x10 consacre au portefeuille de Brown 40% de son allocation totale, j'ai personnellement choisi d'abaisser ce socle à 20% pour booster la partie offensive, quitte à prendre plus de risques, mais la règle d'or reste inchangée. On sécurise d'abord, on construit le reste ensuite. Ce moteur de performance repose sur des paris contrariants, rigoureusement cadrés, où chaque risque est plafonné et totalement couvert par notre base. Enfin, le dernier pilier apporte du rendement décorrélé des marchés, du prêt sélectionné qui continue de performer même quand la bourse fléchit. Ce sont les bailleurs de fonds 2.0. Donc, 3 compartiments et une division du travail qu'il faut bien saisir. Le socle de Brown, à lui seul, ne cherche pas la performance. Son métier, c'est de ne jamais s'effondrer. Il contient l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Une fois l'inflation retirée, ce qu'on appelle le rendement réel, ce socle défensif rapporte historiquement de l'ordre de 4,5 à 5% net d'inflation. C'est modeste et c'est voulu. Ce n'est pas lui qui doit vous enrichir, c'est lui qui vous garde dans le jeu, quoi qu'il arrive. La performance, elle, vient de ce qu'on pose par-dessus ce portefeuille de Brown. Les paris contrariants et le revenu décorrélé. Et ça ne devient possible que parce que le socle tient bon. C'est l'ensemble, les 3 étages combinés qui visent bien plus haut en termes de rendement.
Sur l'historique récent, en rythme annuel, le portefeuille global tourne quasiment à 15% par an. Et mon profil, plus agressif, à presque 20% par an. Donc nettement au-dessus du socle seul de Brown. Et je dis bien sur l'historique, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. Le point qui doit rester gravé dans votre mémoire, c'est que le socle ne bride pas votre rendement. C'est lui qui l'autorise parce qu'il rend votre ruine impossible. Une mécanique qui n'a pas besoin que vous ayez raison sur l'avenir. Et ça, ce n'est pas de la théorie de bibliothèque universitaire. C'est exactement la structure que je fais tourner, celle que je partage chaque mois avec les abonnés de la solution 10x10. Au centre, le socle de Brown, les 4 quarts, rééquilibrés régulièrement, autour des stratégies satellites contrariennes, chacune plafonnée et couverte par ce socle, jamais assez grosse pour me faire mal en cas de problème. Et le compartiment des bailleurs de fonds 2.0 pour le revenu décorrélé de la bourse. 3 étages, un seul principe, ne jamais dépendre d'un pari sur l'avenir. Et les fondamentaux de cette stratégie, comment poser le socle, comment construire le reste par-dessus, c'est précisément ce que je vous apprends gratuitement dans la formation de 7 jours en description. Vous n'avez pas besoin d'être client pour commencer à bâtir ça vous-même. Et là, j'imagine la réaction parce que je l'ai eu moi-même. Un socle défensif qui pèse 40% du portefeuille, à mon âge, avec ce que je n'ai pas mis de côté pendant 30 ans, je devrais viser plus de rendement, pas me mettre sur la défensive. Je dois prendre plus de risques pour rattraper mon retard. Mais attention, parce que cette phrase « je dois prendre plus de risques pour rattraper » est la plus dangereuse de toute la finance personnelle. C'est celle qui pousse un homme de 55 ans à mettre ses économies sur le pari du moment. C'est celle qui vous ruine précisément et surtout qui ruine ceux qui peuvent le moins se le permettre. Et voilà ce qu'il faut absolument comprendre. Le socle défensif n'est pas un frein, c'est lui qui vous autorise l'attaque. Souvenez-vous du chiffre du tout début. Après une chute de 50%, il ne suffit pas de refaire 50%, il faut 100% pour revenir au point de départ. Et selon votre rythme de rendement, refaire ce plus 100%, ça prend des années. Plus vous montez haut, plus une seule grosse perte vous renvoie loin en arrière. Les intérêts composés sont impitoyables avec les trous. Sans un socle solide qui tient dans toutes les configurations, prospérité, déflation, inflation et récession, dans chaque état de l'économie, alors le moindre crash vous inflige exactement ce trou. La structure qui couvre les 4 états, ce n'est donc pas la prudence frileuse, c'est ce qui vous permet de viser un rendement sérieux sans mettre votre survie en jeu. La protection ne s'oppose pas à la performance, elle la rend possible. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole. Ce que je constate sur les gens qui appliquent vraiment cette structure, les meilleurs résultats ne viennent jamais des plus agités. Ils viennent de ceux qui suivent les règles sans paniquer dans les creux, qui laissent le socle faire son travail pendant que les autres vendent au pire moment. La discipline tranquille bat l'intelligence agitée à chaque fois. Reprenons le fil de cette vidéo. Le danger, ce n'est pas le marché. Le danger, c'est de verrouiller votre allocation. Rester sur le sentier d'hier parce qu'on y est déjà engagé, comme Kodak tenait à sa pellicule argentique et comme je tenais à mes actions Alcatel. Une allocation qui marche à peu près, qu'on ne touche jamais, ce n'est pas une forteresse. C'est un clavier AZERTY. La solution n'est pas de deviner le bon sentier. La solution est une structure qui détient déjà la réponse aux 4 états possibles, qui prend des risques sans jamais risquer la ruine et qui paye un revenu en attendant. C'est tout. Et c'est ce que presque personne ne fait. 3 choses à retenir. 1. Votre vrai risque n'est pas la volatilité du marché, c'est votre propre inertie. 2. Le confortable qui marche à peu près est l'endroit le plus fragile parce que c'est là que vous êtes bloqué dans vos investissements et risquez des crashs destructeurs. 3. La seule structure qui survit à n'importe quel futur ne devine rien. Elle détient les 4 réponses à la fois. Concrètement, lors de votre prochaine décision d'investissement, avant d'ajouter quoi que ce soit à votre portefeuille, posez-vous une seule question. Est-ce que je fais ça parce que c'est la meilleure structure pour les 20 ans qui viennent ou parce que c'est ce que j'ai commencé hier? Parce que je vous le redis, votre portefeuille n'a pas besoin de deviner l'avenir. Il a besoin de survivre à n'importe quel avenir. Et si vous voulez qu'on construise cette structure ensemble, concrètement, compartiment par compartiment, j'ai mis en description une formation gratuite de 7 jours.
une leçon actionnable par jour pour battre l'inflation et viser un rendement réel régulier avec une approche contrarienne sans jamais franchir la ligne rouge de la ruine. C'est gratuit, c'est en description. Et là, tout de suite, il y a quelque chose que vous devriez voir. Ce fameux ETF World que vous croyez diversifié est bien plus concentré que vous ne l'imaginez. Je vous montre exactement à quel point dans cette vidéo, elle apparaît à l'écran. Cliquez dessus